les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier et cette nouvelle année que je vous souhaite prospère, aimante et joyeuse au milieu de ce gris environnant. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que je publie tous les jours dans l'onglet communauté de cette chaîne la tendance du jour. Alors dès le 3, Vénus arrive chez vous, ce qui intensifiera vos énergies. Alors ce transit favorisera les élans du cœur, les rêves éveillés et une approche intuitive des relations et des finances. Son influence touchera particulièrement les domaines émotionnels et spirituels, mais elle n'oubliera pas non plus les aspects matériels de votre vie. Alors dans le travail, Vénus apportera une ambiance plus douce et collaborative. Alors vous pourriez vous sentir plus inspiré par des projets créatifs ou artistiques. Les professions liées à l'art, à l'aide aux autres ou à la spiritualité seront particulièrement favorisées. Une tendance à idéaliser vos collègues ou projets est possible, alors mais attention à ne pas perdre de vue la réalité. Suivez votre intuition pour innover, mais veillez à garder des objectifs concrets pour éviter les déceptions. Alors les finances peuvent être influencées par une certaine générosité ou un désir de partager. Vous pourriez être tenté de faire des dépenses pour des causes humanitaires ou pour des choses qui touchent votre âme, comme les arts, les voyages, le côté spirituel. Bon. Alors bien que ce soit un moment propice pour recevoir des soutiens financiers inattendus, évitez de trop idéaliser vos choix. Alors réfléchissez avant de vous engager dans des dépenses ou investissements pour éviter toute confusion. En amour, Vénus va amplifier vos émotions et les rêves romantiques. Alors vos relations prendront une teinte poétique et magique, mais attention là aussi à ne pas idéaliser un partenaire ou une situation. En couple, Vénus renforcera la complicité émotionnelle et le romantisme. Vous pourriez partager des moments intenses et spirituels avec votre partenaire, mais évitez les attentes irréalistes que Vénus pourrait apporter. Alors si vous êtes célibataire, ce transit favorisera les rencontres empreintes de mystère et de profondeur. Vous pourriez tomber sous le charme de quelqu'un qui éveille votre sensibilité ou vos idéaux romantiques. Restez ouvert à l'amour tout en gardant les pieds sur terre pour éviter les désillusions. Alors une ambiance d'harmonie et de bienveillance s'installera au sein de la famille grâce à Vénus. Vous serez plus à l'écoute des besoins émotionnels des autres et pourrez jouer un rôle de médiateur ou de soutien moral. Alors, cependant, ne sacrifiez pas vos propres besoins pour maintenir l'équilibre. Cultivez des liens profonds tout en respectant vos propres limites. Alors, Vénus va également ouvrir la porte à une profonde connexion spirituelle. Vous pourriez ressentir un appel à explorer des pratiques comme la méditation, la prière ou le travail énergétique. Alors ce transit favorisera également la dissolution des attachements karmiques liés à l'amour ou aux relations passées. Alors laissez-vous guider par votre intuition et prenez du temps pour nourrir votre âme. Sur le plan santé, une attention particulière est requise pour votre bien-être émotionnel. Alors vous pourriez ressentir une hypersensibilité aux énergies environnantes, ce qui peut influencer votre état physique. Alors les pratiques douces comme le yoga ou la sophrologie seront particulièrement bénéfiques. Hydratez-vous correctement, reposez-vous bien et veillez à maintenir un équilibre entre corps et esprit. Alors Vénus amène une période idéale pour nourrir vos relations, développer votre créativité et explorer votre monde intérieur. Cependant, veillez à maintenir un équilibre entre rêve et réalité pour profiter pleinement de ses bienfaits. Suivez votre cœur, mais n'oubliez pas votre bon sens. Alors plus il y aura le 6, un carré de Neptune à Mercure, qui peut apporter des moments de confusion, des malentendus et des moments de désillusion dans divers domaines de votre vie. Alors ce transit crée un brouillard mental où la clarté peut être difficile à maintenir. Toutefois, c'est aussi un moment propice pour travailler sur la créativité et la compréhension intuitive. Alors, au travail, ce carré peut entraîner des malentendus, des erreurs de communication ou des promesses non tenues. Alors vous pourriez avoir du mal à exprimer vos idées de manière claire et concise. Ce transit pourrait également induire des idées imprécises
ou des projets qui ne sont pas aussi solides qu'ils en ont l'air. Soyez vigilants face aux détails, revérifiez les informations et évitez de prendre des décisions importantes sans être certain de toutes les informations. Alors les finances peuvent être un domaine où la confusion peut régner, il pourrait y avoir des promesses non tenues ou des situations financières floues. Ce carré peut rendre difficile l'évaluation claire des opportunités financières, ce qui pourrait vous amener à prendre des risques basés sur des illusions plutôt que sur des faits réels. Alors attendez avant de vous engager dans des investissements ou des transactions financières importantes. Prenez le temps de vérifier toutes les informations avant d'agir. En amour, ce carré peut créer des attentes irréalistes ou des illusions concernant une relation. Alors, vous pourriez idéaliser un partenaire ou une situation amoureuse et cela pourrait entraîner des déceptions. Alors, dans une relation de couple, les malentendus sont possibles et des zones d'ombre peuvent se former sur la confiance ou les intentions de l'autre. Alors, il est important de communiquer ouvertement et de ne pas se laisser emporter par des rêveries. Célibataire, ce transit pourrait vous pousser à rechercher des relations idéalisées sans prendre le temps de voir la réalité telle qu'elle est. Alors les rencontres peuvent sembler magiques au départ, mais attention aux illusions. Prenez le temps de bien connaître la personne avant de vous investir pleinement. Ne laissez pas vos rêves ou idéaux obscurcir la réalité. Dans le domaine familial, ce carré peut entraîner des incompréhensions ou des malentendus dans la communication. Alors, il peut également y avoir des problèmes cachés ou des non-dits qui créent une atmosphère tendue. Ce transit peut rendre difficile le fait d'établir des bases solides pour les relations familiales. Alors faites preuve de patience et cherchez à clarifier les malentendus par une communication ouverte et honnête. Spirituellement, ce carré peut susciter une confusion dans votre quête spirituelle. Alors, les réponses que vous recherchez peuvent sembler floues ou difficiles à comprendre. Alors, il peut également y avoir des illusions concernant vos pratiques ou croyances spirituelles ou un désir de fuir la réalité en cherchant des solutions idéalisées. Alors, prenez du recul et évitez de vous perdre dans des idéologies ou des illusions. Recherchez la vérité avec discernement et humilité. Au niveau de votre santé, ce carré peut affecter votre émotionnel, créant de l'anxiété ou des préoccupations non fondées. Alors, il peut être difficile de comprendre ce que vous ressentez réellement et vous pourriez être influencé par des informations erronées sur votre bien-être. Attention également à votre sommeil qui pourrait être perturbé par des rêves vifs ou des pensées confuses. Alors prenez soin de votre esprit en vous reposant suffisamment et en évitant de trop vous laisser envahir par des inquiétudes. Faites attention aux informations médicales et consultez toujours un professionnel si nécessaire. Alors ce carré va apporter une énergie confuse qui peut brouiller la communication, les décisions et la perception de la réalité dans de nombreux domaines de votre vie. Il est important de faire preuve de discernement et d'éviter les illusions ou les attentes irréalistes. Alors prenez votre temps, vérifiez les faits et soyez attentifs aux détails pour éviter les déceptions. Numérologiquement parlant, votre mois de janvier va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9, une année de clôture, de libération des anciens schémas et du renouveau. Alors ce mois de janvier pourra apporter une réflexion profonde sur le passé, les relations et les projets. Ce sera un moment pour vous réconcilier avec vous-même, pour prendre du recul et pour vous préparer à un nouveau cycle qui commencera après cette phase de libération. Alors dans le travail, vous pourriez ressentir la nécessité de réévaluer votre carrière et vos projets professionnels. Alors l'année universelle 9 vous poussera à faire le point, à laisser derrière vous les projets qui ne vous correspondent plus. Alors ce sera janvier sera un mois idéal pour alléger votre charge de travail et clarifier vos objectifs de carrière pour l'avenir. Alors attention cependant à ne pas prendre de décisions hâtives car Neptune en Poisson pourrait brouiller votre jugement. Alors prenez du temps pour une introspection professionnelle, laissez les anciennes tâches ou projets inutiles derrière vous et concentrez-vous sur ce qui vous inspire vraiment. Les finances pourraient connaître des moments de confusion en janvier. Alors l'influence de l'année universelle 9 incitera à se détacher des soucis matériels pour se concentrer sur l'essentiel.
Alors c'est un bon moment pour faire le ménage dans vos finances, réduire les dépenses inutiles et vous préparer à un nouveau cycle. Cependant, attention là aussi à l'illusion de gains rapides ou à des décisions financières qui ne sont pas entièrement claires. Soyez prudents et évitez de prendre des décisions financières importantes sans avoir tous les éléments. Ce mois invite à la prudence et à la gestion raisonnée des ressources. Alors l'amour, durant ce mois de janvier, pourrait être marqué par une période de réévaluation. Alors, vous pourriez ressentir le besoin de clore certains chapitres émotionnels ou de laisser aller des relations du passé. L'année 9 vous poussera à faire un nettoyage émotionnel pour laisser place à un amour plus authentique. Alors dans les relations de couple, janvier pourrait apporter des moments de réflexion intense, mais aussi des occasions de renforcer les liens par une communication plus profonde. Ce sera un bon moment pour guérir d'anciens différends ou laisser aller des rancœurs. Alors les poissons célibataires pourraient ressentir le besoin de se détacher des relations superficielles ou des attentes irréalistes. Ce mois est une invitation à travailler sur soi-même et à attirer une relation qui correspond véritablement à vos aspirations profondes. Alors ce mois appelle à une réévaluation des relations, à une guérison émotionnelle et à la libération de ce qui ne vous sert plus. Faites de la place pour un amour plus pur et authentique. Alors le mois de janvier 2025 pourrait aussi vous détacher de certains liens familiaux toxiques ou passés. Alors sous l'influence de l'année 9, il est temps de guérir les blessures du passé et de réorganiser votre espace familial de manière plus sereine. Les relations familiales peuvent devenir plus équilibrées et harmonieuses, mais cela nécessitera des efforts pour laisser partir les anciennes rancunes et conflits non résolus. Alors, cherchez à rétablir l'harmonie au sein de votre famille, mais n'hésitez pas à prendre du recul face à des situations tendues qui ne vous apportent plus de paix intérieure. L'année universelle 9 est idéale pour votre spiritualité, car elle favorisera la fin des cycles karmiques et l'élévation spirituelle. Or, ce mois pourrait marquer la fin d'une période de recherche spirituelle, vous permettant d'atteindre une plus grande clarté intérieure. Or, vous pourriez vous sentir appelé à vous détacher de certaines croyances limitantes et à vous ouvrir à de nouvelles formes de sagesse. Pardonnez-moi. C'est aussi un moment propice pour méditer et faire le ménage dans vos pratiques spirituelles. Ce mois de janvier est un moment de guérison karmique. Accueillez-le comme une opportunité de libérer les poids du passé pour vous ouvrir à un avenir spirituellement plus serein. Alors côté santé et en ce début d'année, il sera essentiel de prendre soin de votre santé physique et émotionnelle. Alors la période de janvier, sous l'influence de l'année universelle 9, pourrait mettre en lumière certains excès émotionnels ou des habitudes de vie qui ne sont plus bénéfiques. Alors c'est un moment idéal pour adopter une routine de bien-être qui équilibre à la fois le corps et l'esprit. La pratique de la méditation, du yoga ou de l'art-thérapie pourrait vous apporter un apaisement précieux. Prenez soin de votre bien-être physique et émotionnel en pratiquant des activités apaisantes. Évitez le stress excessif et offrez-vous des moments de relaxation pour commencer l'année sur une note saine. Alors le mois de janvier combiné à l'année universelle 9 est une période de clôture et de purification en ce qui vous concerne. C'est le moment idéal pour faire le ménage dans votre vie, qu'il s'agisse de relations, de projets ou de croyances. Ce mois invite à lâcher prise et à vous préparer à un nouveau cycle de croissance tout en cherchant à cultiver la paix intérieure et la clarté dans chaque domaine de votre vie. Alors c'est un mois de guérison, de réévaluation et de transition. Alors à noter encore le 12 avec un trigone de Neptune à Mars qui est un aspect harmonieux, créant une énergie fluide entre la volonté, Mars, et l'imagination, spiritualité, Neptune. Alors ce transit favorisera votre créativité, votre inspiration et votre action intuitive. Il peut vous aider à canaliser vos désirs de manière constructive tout en nourrissant vos rêves et aspirations les plus profondes. En janvier 2025, ce trigone apporte une belle énergie créative dans le domaine professionnel. Alors, vous serez en mesure de concilier passion et pragmatisme. Il va favoriser la mise en œuvre d'idées originales, mais aussi l'inspiration qui vous aidera à aller de l'avant. Alors si vous travaillez dans un domaine créatif, ce sera un moment très favorable,
Si vous travaillez dans un autre secteur, il peut être plus facile de mobiliser votre énergie pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, utilisez votre intuition et votre créativité pour progresser dans votre travail. Ce mois est parfait pour concrétiser des projets qui ont du sens pour vous. Alors, face à votre situation financière, il pourrait apporter un certain soutien, mais principalement à travers des actions inspirées et réfléchies. Alors, il n'est pas associé à des gains rapides ou à des spéculations financières. Il pourrait plutôt vous pousser à investir dans des projets ou des causes qui vous passionnent et qui sont alignées avec vos valeurs profondes. Alors, ne cherchez pas la richesse rapide, mais investissez plutôt dans des projets ou des objectifs à long terme qui vous apportent satisfaction et qui sont en harmonie avec vos idéaux. En amour, il peut apporter une énergie douce et inspirante. Alors, vous serez particulièrement sensible à la beauté de l'amour et à l'aspect spirituel des liens. Alors, vous pourriez être attiré par des personnes avec qui vous partagez une connexion profonde et intime. Alors, dans une relation de couple, ce transit favorise l'harmonie et les moments de complicité. Alors, les échanges seront plus doux et vous pourrez ressentir un lien presque magique avec votre partenaire. C'est un moment idéal pour nourrir la relation, faire des projets ensemble ou simplement profiter de moments créatifs partagés. Alors, les célibataires pourraient rencontrer quelqu'un qui stimule à la fois leur cœur et leur esprit. Ce transit est idéal pour attirer une relation qui vous inspire et qui correspond à une vision idéale de l'amour. L'amour pourrait se manifester de manière fluide, presque magique. Suivez votre intuition dans le domaine amoureux parce que ce mois favorise des connexions profondes et authentiques. Et ensuite, laissez la magie opérer. Alors, ce trigone apportera aussi une atmosphère apaisante et chaleureuse au sein de la famille. Ce sera une période où vous pourriez ressentir un désir de renforcer vos liens familiaux par des activités créatives ou des moments de partage plus intimes. Vous serez plus en phase avec vos proches et il y a de fortes chances que la communication et les échanges se passent de manière fluide. Profitez de ce mois pour renforcer les relations familiales en partageant des moments inspirants ensemble. La créativité et l'harmonie seront les clés. Dans le domaine spirituel, il offre une magnifique opportunité d'exploration spirituelle. Alors, vous serez plus ouvert aux expériences, à la méditation et à des pratiques qui nourrissent votre âme. C'est une période propice à l'introspection, à la recherche de sens et à la guérison spirituelle. Il est également possible que des intuitions ou des révélations profondes vous viennent pendant ce transit. Alors, n'hésitez pas à plonger dans des pratiques spirituelles qui vous apportent sérénité et inspiration. Écoutez votre intuition et laissez-vous guider par votre sagesse intérieure. Alors, en ce qui concerne la santé, ce trigone favorise le bien-être général et un équilibre entre le corps et l'esprit. Alors, votre énergie sera fluide, mais il est important de ne pas vous laisser submerger par vos émotions ou vos rêves. Ce mois sera favorable pour adopter des habitudes de vie saines qui nourrissent à la fois votre corps physique et votre bien-être émotionnel. Alors, pratiquez des activités qui vous apportent du bien-être comme le yoga, la danse ou la marche. Ce transit favorise une bonne santé émotionnelle et physique lorsqu'il est associé à des pratiques nourrissantes. Alors, ce trigone du 12 est un transit très favorable pour vous, apportant inspiration, créativité et fluidité dans de nombreux domaines. C'est une période idéale pour avancer dans vos projets personnels, nourrir vos relations et explorer votre dimension spirituelle. Alors, ce mois favorise les actions inspirées, l'intuition et la guérison. Vous serez soutenu dans vos démarches et pourrez faire avancer vos aspirations en harmonie avec vos idéaux. Alors, terminons par le 17 et un sextile de Neptune au Soleil qui favorisera l'alignement entre votre identité personnelle, le Soleil, et vos idéaux spirituels et créatifs, Neptune. Alors, il incarne une période où il sera facile d'agir avec compassion et intuition en trouvant un équilibre entre vos aspirations personnelles et votre vision plus large du monde. Il renforcera votre capacité à concrétiser vos rêves de manière fluide et harmonieuse.
Dans le travail, il favorisera une approche plus intuitive et créative. Alors c'est un moment propice pour explorer des idées nouvelles, nourrir vos projets et agir avec clarté et inspiration. Alors vous pourriez être particulièrement attiré par des projets ayant une dimension spirituelle, artistique ou sociale. Alors votre énergie sera fluide et vous permettrez à votre intuition de guider vos actions professionnelles. Laissez-vous porter par votre inspiration et explorez des projets créatifs ou innovants. Ce transit vous aide à travailler avec cœur et passion tout en restant ancré. Alors financièrement, il peut être bénéfique pour les investissements dans des projets alignés avec vos valeurs profondes. Il est possible que vous vous sentiez plus en phase avec des initiatives financières liées à des causes sociales, artistiques ou spirituelles. Vous pourriez également voir une amélioration subtile dans la gestion de vos finances en vous appuyant sur votre intuition. Alors soyez prudent bien sûr dans vos choix financiers, mais faites confiance à cette intuition. Les décisions prises en harmonie avec vos valeurs profondes devraient être favorisées. Alors en amour, ce sextile va favoriser l'harmonie, la douceur et les connexions profondes. Ce transit vous poussera à rechercher des relations qui vous nourrissent émotionnellement et spirituellement en apportant de la clarté dans vos désirs amoureux. Dans une relation de couple, il favorisera la complicité, la tendresse et la créativité partagée. Alors les couples auront une occasion unique de se rapprocher et d'approfondir leur connexion sur le plan émotionnel et spirituel. C'est le moment idéal pour partager des rêves, des aspirations et des projets à long terme. Les célibataires pourraient être attirés par des personnes qui partagent des idéaux communs et un sens profond de la vie. L'amour pourrait se manifester sous la forme de liens plus spirituels ou artistiques. Ce transit facilite les rencontres sincères et empreintes de beauté. Laissez-vous guider par vos désirs profonds et cherchez des relations qui vous apportent une véritable connexion émotionnelle et spirituelle. Familialement, il apporte une belle harmonie dans les relations. Alors, il favorise l'empathie, la compréhension et la coopération au sein de votre foyer. Vous pourriez ressentir le besoin de nourrir davantage les liens familiaux, de vous ouvrir à des échanges plus doux et spirituels avec vos proches. Ce sera une période propice au moment de partage et à la résolution des tensions éventuelles de manière intuitive. Alors, favorisez l'harmonie et la compréhension dans votre famille. C'est un moment parfait pour resserrer les liens familiaux par des gestes empreints de tendresse et de compassion. Alors ce sextile de Neptune au Soleil est un aspect particulièrement favorable pour la spiritualité. Vous serez plus réceptif aux messages intérieurs, aux inspirations créatives et aux révélations profondes. C'est une période idéale pour approfondir votre pratique, explorer de nouvelles philosophies de vie ou vous adonner à des activités qui nourrissent votre âme. Ce transit est aussi une invitation à aligner vos actions quotidiennes avec vos valeurs spirituelles. Alors plongez dans des pratiques spirituelles qui vous inspirent et nourrissent votre connexion intérieure. Ce transit encourage l'intégration des idéaux spirituels dans votre quotidien. Côté santé, il sera favorisant. Alors vous vous sentirez probablement en harmonie avec vous-même, avec une énergie douce et réparatrice. Cependant, il est important de ne pas trop vous disperser dans vos rêveries et de maintenir un certain équilibre. Ce transit vous aide à trouver un équilibre entre détente et activité en prenant soin de votre bien-être à la fois physique et émotionnel. Écoutez votre corps et accordez-vous des moments de détente. Ce transit favorise le bien-être général, mais n'oubliez pas de prendre soin de votre énergie physique et émotionnelle. Alors ce sextile, le 17, est un transit harmonieux qui favorise l'expression de soi authentique, la créativité et la clarté intérieure. Ce transit est particulièrement propice au domaine créatif, spirituel et relationnel. C'est un moment idéal pour avancer dans vos projets avec inspiration, nourrir vos relations avec tendresse et vous reconnecter à vos idéaux spirituels. Alors si vous suivez votre intuition, ce mois pourra être une période enrichissante et équilibrée. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de janvier intense et dynamique qui saura vous faire oublier les contrariétés passagères. Néanmoins, croyez en vous et faites-vous confiance, quoi qu'il arrive dans votre vie. Prenez soin de vous, les poissons, et à très bientôt.